Chill vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse Mac 12. Allez, encore un numéro en votre campagne. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Cette émission se veut aussi communicative, commerciale que digitale. Sur ce, le live a démarré aussi sur la page Facebook de l'émission Mac 12-3 TV. Allez-y, laissez des cœurs, commentez, likez, mais surtout partagez, car vous le savez bien, c'est ensemble que nous écrivons l'histoire du canal de l'utile et de l'agréable. Il est l'heure de tester les cordes vocales de mes cœurs, de la chorale. Allez, je me lance. Hashtag Mac 12, hashtag chill, hashtag 3TV, mais hashtag surtout ambiance folle, que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. Les corps sont au taquet, les répondeurs, ils sont là. Bah oui, on est au ce matin. conservatoire de Paris, c'est normal. Et en plus, tu vois un peu la petite couleur assortie à la couleur de la bouteille chill. Je te dis. Mais il faut que ça chill. Hein. Voilà. Tous les midis, ça chill un peu par ici. Et les Mac 12 heures ont bien compris l'ambiance. Je me suis promené un peu dans certains coins, même à 18h, aux heures de Rédif, tout ça. Il y a plus de chill pendant qu'ils suivaient l'émission. Super. C'est bien. Ça prouve que vous êtes dans la vision. Ah oui, C'est bien. soyez dans le Soyez dans la projet. vision. Dans le projet. Accompagnez le projet, s'il vous plaît. C'est important. C'est important. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le deuxième numéro de la semaine du Mac 12, nous sommes heureux de vous retrouver, merci, restez alright. Alors, les garçons, aujourd'hui, on est début d'émission. Je vais avec vous, hein, Ouais. je vais m'adresser au mercredi. Mercredi. Voilà. Aux femmes qui prennent crédit quand elles sont d'accord. enceintes là. Parce que là, En moi, j'ai nombre. entendu mercredi. Hein. Non, les Voilà. mamans qui prennent crédit, c'est aussi simple. Hein. ils ont Oui, entendu. les Sinon, mercredis. mercredi, je pensais que tu voulais parler au lendemain. Non, hein. non, Ouais. je vais m'adresser au mercredi, à toutes ces femmes qui prennent des crédits. D'accord. Voilà. Tu sais, elles accouchent aussi un mercredi. Un fils. Tu vois, les gens qui laissent de- mercredi, regardez bien, votre maman a pris beaucoup de crédits dans sa Et il y grossesse. a tellement de thèmes véritables. Non. Vous savez que moi, je suis né un véritable. mercredi. Ah ouais. Ah ouais. Ah d'accord. D'accord, donc je pense que c'est loin de cela. C'est loin, c'est là. Moi, je vais m'adresser Juste pour aujourd'hui à toutes taquiner. ces personnes qui adorent prendre des crédits, des prêts, et puis ils ne remboursent pas. Et puis on doit toujours vous harceler. Tu prends crédit la nuit, on vient t'encaisser la nuit, tu dis on ne paye pas crédit la nuit. Ah ouais. Mais Alors vous que avez de c'est bons la nuit, tu as pris comportements. crédit. Pourtant, C'est la nuit, tu as j'allais pas de prendre le crédit. crédit. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Nous, les Africains, lorsqu'on nous encaisse, on est donc d'aller voler. J'ai Aïe. pris ton crédit d'aller voler. Aïe. Ou bien, quand tu l'appelles, il dit ah, j'ai compris. Je sais que j'ai pris ton Mais argent, non, mais c'est vrai. C'est vrai que quand on prend crédit, il faut payer, il faut rembourser. Mais à un certain moment aussi, faut pas harceler le gars. Non, j'ai pris ton crédit, mais faut te calmer. Quand j'ai gagné l'argent, je vais te payer. Non, mais c'est la vérité. Mais tu as gros cœur, hein. Non. J'ai gros pris cœur. ton crédit, mais calme-toi. Voilà, faut pas. Si tu me harcèles, par exemple. Alors peut-être que je conteste une entrée qui n'est pas rentrée. Mais en ce moment, si c'est pas rentré, je fais comment? on Donc peut c'est pas là maintenant crédit, que vient la mais- question. je suis Mais désolée. je fais comment pour te payer? Mais il faut te calmer. Non, d'accord. Ou bien de faire comment? Donc faut me faire ce Arrête que de tu gâter veux le alors. coin. Tu sais, il est midi, les gens ont faim. Arrête de gâter le coin. Comment ça? Le truc, c'est quoi? Quand tu vas prendre le crédit, on te dit, Oui. tu payes ça tel jour. Je pense qu'il y a un jour où tu dois rembourser. Hein? Mais le problème, c'est que celui même qui prend le crédit, le jour arrive même là. Son téléphone là même ne passe pas. Exactement. Non, en fait, Au moins, souvent, si il y, tu n'as y en pas eu a qui l'argent- font ça. Il y en a qui font ça Oui. par mauvaise foi. Ils veulent pas payer, ils n'aiment pas payer. Mais il y en a pas. Voilà. c'est C'est pourquoi que on s'il y en dit- avait, mais ils n'allaient pas prendre crédit. C'est pourquoi Donc, l'on en dit- même temps, il faut éviter de donner crédit pour éviter tout ça. Exactement, aussi c'est simple que pourquoi ça. l'on dit on ne D'accord. prête qu'aux riches, quoi. Parce que j'ai pas envie de te prêter mon argent et t'harceler après. Bon, on griffe, tu vas dire je t'harcèle. Pourtant, quand tu venais prendre le crédit, là, ta main était en bas, tu faisais pitié comme ça. Hein? Et le con, il y en a certains, même, tu prends le crédit et c'est toi qui manges le poulet, tu me te snaps. Oui. Tu mets toi et puis tu manges bien. Tu me dois et puis c'est me toi dois. qui es sur Facebook en train de En train faire de la vie. snapper. Et puis tu Non, Non, franchement. ça c'est un lourd C'est un comportement. lourd S'il vous plaît, comportement. surtout ça, Que ça évitez va ça. pas. Voilà. Ça va pas, mon frère, c'est chaud. Pourtant, tu es en train de snapper du. Je te dis, Y a ça pas me de rappelle problème. un peu l'histoire de quelqu'un, un locataire qui doit au bailleur. Et puis le bailleur arrive chez lui, le gars ne peut pas payer poulet. Toi, tu me dois et puis tu bois poulet, je dis que tu bois chill. Non, mais, mais peut-être non, son non, voisin là qui lui a aussi, donné. non, là aussi, regardez, il faut essayer de, non, il faut faire la part des choses. C'est pas parce qu'il te doit, chacun a son niveau de vie. Voilà. Attends, qu'est-ce que Il y a tu as des fait? gens, non, il y a des gens qui ont des immeubles même, mais ils mangent des arachides. Voilà. Moi, je peux avoir juste mon petit truc, ma petite maison.
voilà, que tu me loues, mais que je mange poulet. Chacun a son niveau Là, il parle de vie. d'un style de vie. Ah oui. Il parle d'un style de C'est vie. ça. Mais ce comportement le de cet bailleur, là, âge- n'a pas cœur. Ça veut dire que tu n'oses pas manger poulet. Mais moi, les locataires, c'est ma vie. Je mange poulet. Faudra faire attention. Donc, à toutes ces personnes-là qui ont ce vilain caractère, c'est-à-dire que tu me dois et puis tu es heureux, Ouais. tu n'es même pas conscient un peu de te dire attends, je vais me gêner, je vais payer ce crédit-là, cette dette-là avec tes maquettes. Non, payer crédit, À s'il toutes vous ces plaît. personnes-là. C'est Nous, on vous pour dit- éviter que demain, quand tu seras Voilà. dans un problème Dans un aussi besoin. coincé et Exactement. très même sérieux que le problème passé, qu'on puisse te donner. Voilà, la Mais réalité, si tu as c'est pris que- crédit et tu ne la veux pas réalité- payer, ça devient compliqué. La réalité, c'est que c'est ce que tu prêtes la main qui te revient, en fait. Ah, c'est ça. Alors, à toutes ces personnes-là qui détestent payer les dettes ou les crédits, on vous dédie le titre Paye ma chose de Mix. Te voici aujourd'hui, comme tu as même l'argent, le crédit t'a fait quoi? Tous les jours tu me tournes, tous les jours tu me tournes, pardon, je suis fatigué, faut donner pour moi. Aïe, paye ma chose, oh ma chose, oh ya paye ma chose, oh ma chose, tout le quartier va sortir, oh ma chose, oh ya paye ma chose, oh ma chose. C'est l'histoire de Tassido et de Pa Célestin. Deux voisins de quartier, Tassido vend le piment à Pa Célestin. En tant que bon client, Tassido lui fait toujours le crédit. Mais elle avait oublié que trop de familiarité engendre le mépris. Écoutez la suite. Comme tous les soirs, les deux se croisaient en chemin. Quand ils finissaient, le gars disait toujours je te donne ton argent demain. Mais Pa Célestin a abusé. Chaque fois que Tassido l'attrapait, il disait toujours je vais te donner demain. Mais demain là n'arrivait jamais. Elle a donc décidé d'aller en parler de ça à sa copine. Sa copine aussi le connaissant éclate d'abord de rire avant de lui dire Pa Célestin, ma copine me paie là. Pardon, viens me chercher demain afin que je t'amène où il est tous les soirs. Hey. Pa Célestin, te voici aujourd'hui. Comme tu as même l'argent, le crédit t'a fait quoi? Tous les jours tu me tournes, tous les jours tu me tournes. Pardon, je suis fatigué, faut donner pour moi. Aïe, paye ma chose, oh ma chose, oh ya paye ma chose, oh ma chose, tout le quartier va sortir, oh ma chose, oh ya paye ma chose, oh ma chose. Attendez, attendez, voici donc venu la suite du matin. Puis attendez, voici donc venu où la terre va mourir. Il est donc 20h le lendemain soir. Quand Tassido s'en va chez sa copine pour enfin régler l'histoire. Étant dans le doute, sa copine lui dit avant de prendre la route: Tassido, je sais que tu es fâché, mais pardon, je ne veux pas moi qu'on me pousse. Mais Tassido la rassure en disant: ma chérie, n'aie pas peur, j'ai quand même été bien éduqué. Il n'y aura rien, je ne suis pas un enfant. Finalement, après quelques minutes, sur les lieux, elles sont arrivées. Pa Célestin était au bar, sur le point d'appeler son deuxième casier. Le temps de tourner la tête, il voit Tassido en voulant pigeonner qui. Sacré Mix, Paye ma chose, c'est le titre de cette merveille. Il nous relate un peu l'histoire de Pa Célestin et d'Acito. Voilà, donc Pa Célestin qui est un adorateur de dette, un adorateur de crédit. Et d'Acito était fatigué de prendre le crédit, d'accepter d'encaisser les crédits de Pa Célestin. Elle a décidé d'aller l'encaisser aujourd'hui. Donc en somme, c'est à peu près cette histoire de Paye ma chose. Et elle a payé. On dédie ça à ce C'est pas mauvais. truc-là, à toutes ces personnes qui adorent les dettes. Alors, c'est une très belle histoire, mais on adore bien. Et parlant d'histoire, justement, c'est mardi aujourd'hui. Et on va retrouver notre historien d'amour comme tous les mardis. Il est de retour aujourd'hui, il a décidé de poser aussi ses valises au Cameroun. Quand je lui ai dit qu'on partait voir Minx, il m'a dit, bah, ça tombe bien. Moi aussi, je vais vous raconter une histoire, mais de quelqu'un cette fois-ci qui a marqué l'histoire d'une autre manière. Lui, c'est un légendaire. Lui n'a pas pris des crédits, mais il a déposé des dettes. Lui, il a déposé des dettes. Il a peuplé la terre. De qui il s'agit? Rendez-vous maintenant dans la page histoire. La réponse avec DOH. Alors, notre historien d'amour. L'Afrique, vraiment, est le berceau de l'humanité. Tranquille. Franchement, parce qu'en Afrique,
il y a de belles choses, Oui. il y a de belles histoires, il y a de la vie en Afrique. Exact. Alors, Lynn, on va dire bonjour à nos amis du du Cameroun. Oui, oui. Bonjour. Ils sont très forts. C'est comment Ils Glavo sont Camer? puissants. Vous Voilà, allez bien. ils sont puissants. Alors, dans la page Histoire du jour, nous allons parler d'un personnage, l'un des personnages qui a battu le record en termes d'épouses. On l'appelait, bien évidemment, le roi de la tradition africaine ou encore l'homme de feu. Voilà, donc il s'est fait appeler Mongo Faya. Alors, qui était Mongo Faya? Le polygame aux 80 épouses. Aux 80 épouses. Il faut dire que c'est l'histoire d'un homme qui, déjà à l'âge de 35 ans, avait déjà 36 femmes. Incroyable. 36 femmes. Il se fait appeler à l'état civil Obama et Soma. Voilà, donc il était convaincu que la polygamie est l'une de nos valeurs ancestrales, qu'il faut ressusciter et conserver jalousement. Il disait ceci: la polygamie n'est pas un champ de bataille, mais une entreprise où on vit en communauté, voilà, donc dans le respect et l'entente mutuelle. Ok. Et il poursuivait: je ne fais pas la magie. Mes femmes, elles m'aiment, comme je les aime aussi. C'est à travers également cet amour que me viennent la tranquillité et la paix. L'amour seul peut procurer la paix. Là, on dirait que c'est pas faux. Hein. Seul l'amour procure la paix. Ouais, là, D'accord. ça, c'est une réalité. Voilà, donc le public le découvre, je dirais, ce temps fantasque-là, dans les années 80. Donc lorsqu'il épouse, le 11 juillet 1987, 6 femmes, à la fois dans la mairie de Deido, c'est à Douala au Cameroun. Donc vers la fin également de cette même année-là, il épouse 15 autres épouses, pour le meilleur et pour le pire. Ces épouses vivaient dans 2 résidences, au village d'Andom, où elles s'occupaient en permanence de ces 15 hectares de plantation, et à Douala, où également il faisait ses affaires. Et il avait également ouvert des petits commerces et des salons de coiffure pour ses épouses. Voilà. Donc celle-ci s'échangeaient de temps en temps, non seulement les différentes activités, mais aussi les différentes résidences. Vous allez dormir ici, donc la prochaine fois également, d'autres, on vous prend, vous partez dormir dans d'autres résidences et celles-là reviennent ici. Donc, pour poursuivre, les enfants de Mongo Faya ne connaissaient même pas leur mère, car il avait insisté pour que chaque enfant appartienne à l'ensemble de ses épouses, de manière à ce qu'en grandissant, l'enfant ne connaisse pas sa propre mère. Un procès lui est intenté en septembre 1989 par 15 de ses 45 épouses d'alors. Elles réclamaient un véhicule supplémentaire pour leur transport, mais tout revient dans l'ordre. Et les épouses restent au royaume de Kakumba, donc c'est un nom attribué à ces quartiers d'Andom-là pour rendre hommage à sa première femme, Akumba Isabelle, c'est comme ça qu'elle se faisait appeler, qui est décédée en juin 1986, des suites également d'un accident de circulation. Mongo Faya, alias Mongo Ndouan, alias le docteur Julio, le voyant, le guérisseur traditionnel, l'astrologue, l'herbier, le gynécologue, le parapsychologue et musicien camerounais bien évidemment. Auteur-compositeur, il était spécialisé dans le bikouti et s'est essayé aussi, il faut dire, à plusieurs rythmes dans le makossa. Il se produisait sur scène avec ses épouses, donc quand il chantait, ce sont ses épouses également qui faisaient le chœur. Voilà, donc on lui doit notamment les titres Antasia, Belle vie au Cameroun, Mon AD, Stop Apartheid. Alors, son rêve était de réaliser un voyage de noces aux États-Unis d'Amérique. Voilà, donc avec sa quarantaine d'épouses, surtout qu'on lui attribuait également des pouvoirs mystiques. Il n'aimait surtout pas qu'on le comparait, bien évidemment, à l'artiste nigérian Fela Kuti. Vous savez que Fela Kuti aussi avec plusieurs épouses. Voilà, donc il dit Fela c'est Fela, Mongo Faya c'est Mongo Faya. L'histoire de ce personnage fantastique, voilà, donc a arrêté de s'écrire à son décès. C'était le samedi 6 juillet 2002, plus précisément à l'hôpital central de Yaoundé, des suites d'une maladie. Et on évalue également le nombre de ces femmes à la fin de sa vie à une 80aine. Voilà la petite histoire du jour. Mais je tiens également à remercier particulièrement celui-là même qui détient un record incroyable. Lui, c'est un Nigérian. Il se fait appeler Mohamed Bello Aboubakar, mais qui avait 86 femmes et avait eu 170 enfants. C'était pas juste l'histoire du jour. On se donne rendez-vous dans une semaine.
Merci à toi, DOH, l'historien par excellence. Et je te dis, DOH, c'est que si on fouille bien dans le Burkina ici, là, si on fouille bien, d'autres qui Non, parlent ne de me dis corps. pas ça, ne me dis pas ça. Je te dis que si on fouille bien dans le fait, il faut y en a plein. C'est vrai qu'il y en a justement qui ne sont pas médiatisés, dont les journalistes ne sont pas approchés pour savoir le nom. Mais au Burkina, je suis sûr que même dans la lignée royale ou encore un peu partout dans les villages, on peut quand même avoir un nom similaire. Mais dit dépasser, je ne vais pas prendre le risque pour dire que ça dépasse 80 femmes. Parce que quand même, 80 femmes, c'est une dizaine de femmes jusqu'à 8. C'est quand même pas petit. Avoir plus de 100 enfants également, c'est quand même beaucoup. Mais en Afrique, ça peut arriver. Ça arrive. C'est pas impossible en Afrique, en tout cas. Sur notre terre, ici, c'est pas impossible. Alors, les gars, la Lucane invité. Ouais. Vous êtes prêts? Tranquille. Super. Oui. Alors, notre Lucane invité aujourd'hui sera magnifié par 2 touchés collés de la musique. Comme en effet des cocktails de moritos, leurs voix sont à la fois douces et touchantes. L'un est un rossignol et digne fils du Yatenga et la deuxième est une prima donna du Bonfora. Ouais. De Bonfora, pardon. La région des La région des Cascades. Cascades. Exactement. Allez, l'artiste Taliane et Chris Kate sont nos invités du jour. On les installe maintenant avec l'une des merveilles de Taliane. de Bonfora et le rossignol de Yatenga sont avec nous. On les retrouve maintenant dans l'instant invité. Allez, bonjour Taliane, bonjour Christ. Bonjour. Bonne arrivée. Super, Merci. Ça allait bien? Ouais, ça va. Taliane, le look il a changé. Avant, tu étais un peu plus, tu vois,
coiffure afro. Ouais, mais là, je suis devenue une guerrière. Mais on reste toujours dans un côté italien, ça a toujours été un côté coiffé comme ça. Jusque les cheveux sont devenus plus Ça n'a longs. pas toujours été comme ça. Ouais. Avant, c'était un peu comme moi. Tu vois, maintenant, elle a Ouais, tu vois, ça, la punta façon, par la punta de manière. Coiffé ici. Elle a coiffé. Voilà. Ouais. Alors, vous allez bien? Oui, Free ça skate, va. ça va super bien? Ça va très bien. Tu te sens à l'aise? Oui. Talent ne t'intimide pas un peu? Non, mais Kate, qu'est-ce qui t'a poussé à aller jaunir tes cheveux comme ça? Moi, j'ai toujours été comme ça. Ah bon, hein? Oui. C'est quelle marque? Bon, Signature. c'est comme ça, c'est le style. D'accord. Alors, on va se faire une petite carte d'identité artistique. Vous savez, comment t'as commencé, les inspirations, parcours artistique? Je sais que vous répondez à ça tous les jours, hein, Oui, pas tout vous pas oui, dit. ça, Mais c'est- nous, on veut savoir des choses que les autres ne vous posent pas et des choses que tout le monde ne sait pas. Tu vois un peu le truc? Non, vous voyez un peu? Un Super. peu, oui. Alors, donc, on va commencer la carte artistique. Nom, prénom à l'état civil. Voilà, donc moi, c'est Traoré Wo Nathalie. Voilà. D'accord, Christ? Gilles Chris Keita. Super. Date, lieu de naissance? Banfora. Oui. 30 novembre. 30 novembre 1900. 1900. 1900. Non, elle a dit au quartier qu'elle a 40 ans. Christ? Non, je préfère. ne pas. Le 6 janvier 1900, confidentiel. À Kaya. Tu as sorti. Alors, Confidentiel. situation matrimoniale, Célibataire. niveau d'études, Licence, Licence. marketing. Christ et toi? Célibataire, licence. Licence en quoi? Système et réseau. Est-ce qu'il y a un plan B de carrière? Bon, on ne souhaite pas ça, mais au cas où, tu vas à la musique ou pas d'un jour à la retraite, tout ça. La musique est ton Oui, flop. moi j'ai une structure de communication. D'accord. Voilà, ça s'appelle Pan Communication. Voilà, donc à part la musique, je jongle un peu quoi avec ça. Ok. Christ? Bon, apparemment, tous les artistes ont des structures de communication. Ah bon? Je sais Non, pas, pas bien. forcément, pas Si vous forcément. avez constaté, mais la plupart aujourd'hui ont tous des maisons de com. Oui. Non, mais en c'est fait, parce que nous sommes dans le domaine et puis Voilà. vu qu'il y a le besoin et tout, voilà. Si vous faites ça, nous on va faire. On C'est ça. a un peu l'expérience de ça et on s'est dit que si on se met dans Je ça, pensais que les ça artistes va devaient marcher. plutôt, je allais confier leur communication aux communicateurs. Voilà, et c'est- vous, Oui, mais vous bon, dans chantez, nos structures, vous oui. vous concentrez sur la création. bien sûr que- Maintenant, si tu dois chanter et puis tu communiquer gères même ta propre communication. Non, mais c'est pas une forcément. équipe qui On a, gère oui, on a une D'accord. équipe, oui. Alors, quand vous avez le gourmand, quelle est la musique que vous écoutez? Bon, moi, personnellement, j'ai jamais eu de gourmet. Il faut que je vienne à ton école. Je dois me donner le Si elle secret. n'a jamais eu de gourmet, ça veut dire que tu n'es jamais tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse, bien sûr, mais j'ai jamais eu de... De déception amoureuse, c'est-à-dire que tu n'as jamais été déçu. Bon, je dirais pas trop dessus, mais En fait, je dirais que c'est moi, Talia, j'ai tu sais, est-ce plutôt que tu sais donné que le gourmet a des aux degrés? gens. Ah non, elle dit que c'est elle qui a donné le gourmet. Voilà. Non, il y a C'est des elle. degrés de Moi, j'ai gourmet. pas vécu. Au moins, un chat. En ce fait, truc quand de on aime, gourmet où, quand on voilà, aime, on peut aussi tu te tomber, morfonds on dans peut ta aussi chambre, tomber dans le tu chagrin. pleures. D'accord. Non, Ok, j'ai donc pas connu ça. quand tu es un peu triste, qu'est-ce que tu écoutes? Ben, il faut savoir que j'écoute beaucoup mes musiques. Parce que ouais, moi, j'aime beaucoup. Italien. Oui, d'italien, oui. Tu oui, écoutes oui. que du italien. Ouais, j'ai une chanson qui s'appelle Osons la paix. Mhm. Et c'est une chanson vraiment qui touche beaucoup. Et donc, chaque fois que je suis un peu. Donc, j'écoute ça. Et ça passe, quoi. D'accord, Ouais. Chris, et toi? Ok, mon dernier gourmet a duré 2 ans. 2 ans. Ah oui. Aïe, Ça aïe, aïe. passe. Et qu'est-ce que tu écoutes généralement pour pouvoir passer le gourmand, quoi? J'écoute de la musique, en fait, avec du piano, en fait. Mhm. Dès qu'il y a du piano, j'écoute. Je pleure avec moi-même. Je me sens piano bien, pleure. quoi. Le piano Je pleure. me libère et tout. chic réconfort. Voilà. D'accord. Alors, votre vie artistique aujourd'hui, la Stamanière et autres, comment votre entourage le perçoit? Comment elle vit? Ben, très bien. Très bien, parce que moi-même, déjà dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans le domaine. Donc, facilement, c'est bien accepté. Moi, C'est j'ai une vrai question que. pour Taniane. Oui, Taniane, oui. J'aurais appris que tu es la petite sœur de Sandrine Traoré, c'est vrai? Oui, oui. Producteur à Kaya Auto. Oui. Donc c'est la même famille. hein. C'est la même Ouais, famille. c'est la famille, Et c'est de oui. celui qui te produit ou pas? Non, c'est pas C'est lui. pas lui qui te produit? Bon,
On peut dire que j'ai commencé avec lui parce que lui-même, il s'est lancé dans la production avec Oui. moi. Et ses tout premiers clips, même, c'était avec moi. Voilà. Mais là, on n'est plus ensemble. Aïe. Ouais, parce que moi, j'ai signé maintenant avec une nouvelle structure voilà, qui s'appelle Yolande Communication. Ah, mais ton grand frère booste quelqu'un là-bas. Toi, tu veux pas breveter. Non, non, On dit, non, mais c'est viens pas prendre, ça. on dit le manguier, il Parce qu'il est a- posé dans la cour. il a Toi, tu dis chipoté, non, hein. moi je veux pas. Il a Non, frappé c'est pas fort. ça, c'est pas ça. C'est que vous savez, dans la famille, c'est pas souvent évident de travailler ensemble. En famille. Parce que, vous savez, le grand frère peut avoir ses exigences, et puis la petite sœur aussi ses caprices. Et souvent, ça peut entraver un peu Les liens. le bon fonctionnement du travail. et Elle, elle a tout. privilégié la famille d'abord Voilà. par rapport à la profession. Ok. C'est Fils, ça. Et toi, comment papa, maman, les amis, la petite sœur du quartier, tout ça? Bon, tout le monde était déjà préparé parce que moi, je suis une star. Ah, C'était pas facile. Bon, vous savez, et des trucs d'enfants, on aime se saper, on aime être ici. Ensuite, il y a les kermesses qui sont venus, on était partout, les shows, les killings et les... Le killing, qu'est-ce que Donc, ça veut dire? on est... Le killing, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une soirée. C'est une soirée avec plein de délires. délire, Le d'accord. killing, d'accord. d'accord. Tu vas noter ça. Tu sais, tu es vieux jeu, donc je te comprends. le C'est chilling. un nouveau mot pour toi, la En vieillesse. fait, moi j'ai une On autre dit le conception. chilling. On dit le chilling. Non, j'ai une autre conception du killing. C'est-à-dire, c'est une soirée où, comme son nom l'indique, où il y a de la Où les gens tuerie. se posent Voilà, des il a dit questions. délire, ça veut tout dire en fait. D'accord. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui vous plaît dans cet univers depuis que vous êtes là-dedans maintenant, tout ça? Ben, il faut savoir que moi, j'ai aussi toujours aimé un peu le milieu artistique parce que quelque part, j'aime un peu la starmania et tout. Mais aussi, c'est ma passion. C'est ma passion qui m'a conduit dans ce milieu. Il faut le savoir, mais tout ce qui est... parce que j'aime la liberté, il y a un peu de liberté quand même dans le milieu. Et puis voilà, D'accord. j'aime faire ce que j'aime. Voilà. Ok. Et à quel moment vous décidez de devenir des pros, des stars? C'est-à-dire que vous n'êtes plus artiste en net, tu chantes plus dans ta douche. Voilà. Maintenant, tu chantes devant les gens. Moi, c'est en 2014. D'accord. 2014 quand j'ai fait sortir mon premier album. Voilà, mais Osons la Osons la paix, voilà. Osons la paix. Ouais. Christ, Bon, c'est Christ, on va faire quelque chose. Ok. Parce que je te sens un peu distrait et puis tu es pas dans la vision. Ça me fatigue un peu. Je veux un peu. Non, tu vas pas attendre que je dise Christ. Tu vois, donc quand je lance le truc, c'est pour vous deux en fait. Tu vois, quand Ok. je lance le chai, c'est pour vous deux. Ou bien tu vois, mon beau regard t'intimide. C'est possible, ouais. Tu vois un c'est peu. bien possible. ok. Tu vois le truc, non? Oui, Donc je quand vois. je lance la question, tu rentres. Ici, on est en famille, ne Y a regarde pas pas de les souci. caméras, ne regarde pas les écrans. On est en train de causer. C'est la petite cellule familiale. Y a pas de Ça souci. Y a pas de capte? souci. Super. Alors, toi, comment tu décides de devenir pro? Comment tu rentres dans l'univers du showbiz, staff, manager, tu vois, maison de prod et autres? Ok, c'est cette année, moi, je rentre vraiment dans le domaine pro. C'est vrai que je chantais depuis longtemps. J'ai commencé par des concours. Et là, bon, je me lance maintenant avec une maison de production Procom. Voilà, donc c'est juste ça. L'effet que ça me fait, la musique, c'est le message que je passe. Le retour, quand les gens écoutent, les gens viennent me dire, il y a ci, il y a ça, je vis ça, je vis ci. Moi, franchement, ça me plaît. mets ça sur du papier. Tu dis que tu racontes des histoires. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à ça? Tu racontes des histoires, ça veut dire quoi? On sait que dans tes chansons, c'est de la mélodie, c'est de l'amour et tout. Tu rends hommage aux femmes et tout ça, mais quand tu dis tu racontes des histoires, Par exemple, j'ai eu un titre meilleur ami qui disait que j'étais tombé amoureux de ma meilleure amie. Bon, c'est arrivé beaucoup de fois avec des amis et tout. Du coup, j'ai transcrit l'histoire dans une chanson. Et c'était pas arrivé à toi personnellement. Ah bah moi quand Non, tu as mis avec non. lui, il tombe amoureux de toi. Non, c'est facile de tomber amoureux d'une meilleure amie parce que c'est à elle qu'on se confie, il y a tout. Donc, du coup, quand tu ne sais pas faire la part des choses, tu peux tomber en Ça fait. part vite en vadrouille. Oui. D'accord. Alors, Taliane, toi, avec toi, moi, j'ai envie de me rappeler un peu cette aventure de The Voice Oui. en 2016 Ouais. en Afrique du Sud. Ouais. Et comment ça part, comment ça s'est départ, passé tu vois, dans quel état tu étais lorsqu'on t'a annoncé que tu partais en Afrique du Sud. Ça me parle ici, on est un peu curieux. Ouais, hein, quoi. c'était super. Il faut savoir que ça a été une très belle expérience parce que malheureusement, ça n'a pas duré. Mais il faut savoir que net, parce que ça faisait très longtemps que je suivais The Voice France et tout. Et je m'étais dit que voilà, le jour que ça tombe en Afrique seulement, il faut que je participe, quoi. Voilà. Donc, net, quand ils ont lancé, j'ai envoyé ma vidéo et j'ai été sélectionnée.
un beau jour comme ça, je reçois un message sur mon email et je suis allée voir. Voilà, on m'a dit que j'étais admise et tout. Et j'étais la seule à l'époque. Et voilà. Voilà, j'étais tout. Mais après la sortie d'un album, il faut le dire. Hein. Oui, après la sortie d'un album. Parce que, oui, parce qu'à un moment donné aussi, ma carrière avait un peu ralenti et tout. Mais j'avais envie de booster. Vu que j'ai toujours été passionnée de la musique, moi, j'ai pas peur des défis et tout. Voilà. Donc, je me suis lancée et puis. L'aventure a démarré. L'aventure, voilà. Bon, bien on me dit qu'on doit aller à Johannesburg, voilà, donc c'était super. Oui, j'étais contente. Mais il faut reconnaître que, puisque quand c'est passé, beaucoup de gens m'ont accusé que j'ai fait un mauvais choix de chansons et tout, mais il faut savoir que ça n'a pas été mon choix. Parce que j'ai pas eu un bon moniteur. Le fait que j'étais la seule burkinabé et que il y avait beaucoup d'Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils étaient au moins 15 comme ça. Camerounais, 15. Donc, en fait, ils envoient une liste de sons. Et vous devez choisir le son que vous devez interpréter, tout. Voilà. Donc, il y avait tellement de belles chansons et tout. Moi, j'avais fait mon choix et tout. Mais malheureusement, je n'avais pas un bon moniteur. Et comme j'étais seule, j'étais comme une orpheline et tout. Ouais. On me dit que voilà, j'ai choisi ça. On me dit que non, et ça a déjà été pris. On te dit, ça a déjà été pris. Voilà. C'est les organisateurs qui te disent que ça a déjà été pris. Oui, ça a déjà été pris. Donc, finalement, mon moniteur me dit, bon, faut choisir ça, le son de Yemi Alade. Moi, je dis, je dois aller à V-Voice. V-Voice, c'est une compétition de voix, c'est pas aller chanter une chanson assez plate. En fait, avant de partir, je savais un peu au fond de moi que la chanson était très, très mal en ma faveur. Mais bon, je voulais aller aussi essayer l'expérience. Et puis c'était bien. C'est vrai que chaque fois, dans ce genre de compétition, quand la chanson doit être imposée, on sent que l'artiste s'en sort pas du tout. Non, les gens pensent que voilà, tu te lèves comme ça. On a vu Lady Shine lors de la demi-finale où justement elle expliquait que c'est une chanson qui a été imposée. Mon moniteur n'a pas pu faire le bon choix pour moi. D'accord. Et malheureusement, voilà. Bon. Mais tout de même, tu nous as représenté fièrement. Donc déjà, il y a de quoi te féliciter. Merci. Alors les gars, je vous sens chaud, mais malheureusement il est 30. Allons chercher l'argent. Voilà, allons chercher l'argent. Parce que cette émission se veut aussi communicative, et ambiance, mais commerciale. Ouais. Allez, c'est la pub. Et aromatisé au citron. Alors, retour en plateau et vous êtes au Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Nous sommes aujourd'hui avec des étoiles montantes de la musique à burkinabé. Parlons de ça, Taliane et Christ. Quand on parle quand on vous qualifie de nouvelle génération, d'étoiles montantes, c'est une pression pour vous ou bien vous la coulez douce, c'est rien, on gère? Bon, c'est pas une pression pour moi, personnellement, parce que c'est vrai, on est de la nouvelle génération, on vient d'arriver. Donc, l'avenir du Burkina aujourd'hui compte sur vous, l'avenir de la musique burkinabé dépend de vous. Oui, c'est une pression, vu de ce côté-là, en tout cas, c'est une pression, mais bon. On se ménage en tout cas. On accepte et on essaie de travailler pour mériter pour relever le défi. L'image de l'étoile montante. Alors, une femme dans le style afro-hip-hop, est-ce que tu as ta place dedans? Tu vois, tout le monde, le game, il est nerveux, comme on le dit. Les garçons, eux-mêmes, ils s'en sortent pas. Et toi, t'es une femme. Les garçons s'en sortent. Je suis sûr. Ils s'en sortent. C'est pas tout le monde. Est-ce qu'il te laisse un peu de place aux femmes? Bien sûr. Vous savez, quand moi je suis arrivée, j'ai été très très bien accueillie. Et puis voilà, les gens étaient contents de voir que voilà, une fille comme ça qui
Qui est grave. Voilà. C'était super. J'ai été bien accueillie et puis voilà, on peut dire que ça a marché quand même. Toi, Christ, oui. ton style de musique aujourd'hui, un peu à la Dadju, un mix de Dadju, de Franglish, et j'en passe. Est-ce que c'est l'influence musicale de base ou bien c'est un choix personnel depuis longtemps? Tu l'as toujours kiffé, cette manière Depuis de chanter? longtemps, j'ai toujours kiffé. Donc tu as été toujours un récignol depuis toujours. Oui, Hein. oui, oui. Allez, ouais. Mais on voit Alors- que de plus en plus, tu es en train de baigner dans le live. Voilà, tu veux être celui-là qui exporte en fait une musique très commerciale sur le plan international. Oui, Qu'est-ce le qu'on live, peut le live c'est une liberté côté musical. Parce que quand tu es en prestation live, franchement, c'est free en fait. C'est beaucoup plus, c'est plus cool, c'est la musique. Quoi. Et en Mieux même temps, t'exprimer. nous savons que tu es originaire du Yatenga. Bon, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as filé des rythmes musicaux de ton village, de chez toi, à ta musique, cette musique que tu donnes aujourd'hui aux fans? Pour l'instant, j'ai pas encore eu la chance d'associer un instrument traditionnel à ma musique. Mais je pense que dans l'album, il y aura des chansons comme ça. Voilà, donc... D'accord. Alors, moi, là, je vais m'intéresser à Taliane. Taliane, Bonfora, le titre Bonfora, c'était, on va dire quoi, par coup, c'était une coïncidence avec le 11 décembre? Par circonstance. Par circonstance, on dirait coïncidence on dirait que c'est pas circonstance. circonstance, mais il faut savoir que ça faisait longtemps aussi que je voulais faire un son pour Banfora. Mais j'attendais en fait cette occasion-là de pouvoir magnifier ma ville. Voilà. Donc quand ils ont dit 11 décembre à Banfora, j'ai dit waouh, c'est l'occasion. C'est le moment de frapper fort. Voilà, Dorobe et tout ça. Dorobe, Banjibé, Fembébé. À Banfora, là, il y a tout en fait. C'est un tout. Et la population de Bonfora, comment elle a accueilli cette mélodie? Très très bien. J'ai plein de vidéos. Voilà, pendant ma prestation, les gens montent, ils dansent, ils se défoulent. Voilà, c'était super. C'est super. Ouais, c'est super, oui. D'accord. Alors, Christ, de que j'aime aujourd'hui à Do Ré Mi Fa So. Pardon, à Do Ré Mi, c'est ça, ça s'arrête là. Moi, je voulais terminer Do Ré Mi Fa So, la si, tout ça, je voulais terminer en même temps. Alors, de que j'aime à Do Ré Mi Fa So, qu'est-ce qui a changé? Et la performance de la voix. J'ai beaucoup travaillé, voilà, entre Que Jamais et Do Ré Mi Fa Sol. Je me suis vraiment ménagé. J'ai demandé des conseils auprès de professionnels. J'ai travaillé ma voix, le live et tout. Du coup, Que Jamais, c'est pas acoustique. Mais Do Ré Mi Fa Sol, c'est acoustique. D'accord. Alors, quelle est l'idée générale de Do Ré Mi? Do Ré Mi, ça raconte mon histoire. Voilà, mon histoire est que je suis originaire du Yatenga, déjà. Et mon grand-père, paix à son âme, quand j'étais bébé, et quand il me tenait, il me disait des trucs que je ne peux pas dire ici. Voilà. Et ce truc-là, je le traduis dans la chanson par Do Ré Mi Fa Sol. Ces trucs qu'il me disait là, quand j'étais bébé, je les traduis par Do Ré Mi Fa Sol, un peu entremêlé avec le solfège et tout. Voilà, donc je prends ça, je mets à la place de mon refrain et je continue l'histoire dans les couplets. C'est un peu ça, c'est mon histoire que je trace. D'accord. Alors vous faites partie de la team, je fais écouter la musique à tout le monde avant de faire sortir, ou bien je suis confiant, je rentre au studio, Jacken qui est mon arrangeur, lui et moi on kiffe le truc, pap, on fait sortir, je me fie à mon instinct. Non, on a une équipe quand même. À chaque fois que je rentre en studio, je fais un son et que je veux lancer. Je fais écouter d'abord à pas mal de personnes et déjà à des journalistes même culturels du milieu et tout pour connaître leur point de vue d'abord. Quel est leur pronostic? Est-ce que si je sors ça va marcher et tout ça? Avant même de... Voilà. Et Bonfora, t'as fait écouter à qui? Bonfora, j'ai fait écouter à mon grand frère, voilà, mon grand frère, mon mentor, voilà. Voilà, quand je l'ai fait écouter, si lui valide seulement, il faut savoir que c'est bon. Voilà. Je peux poser une question à Talia? Vas-y. Mais si on t'avait dit que c'était pas bon, ça allait pas sortir? Ben, ça n'allait pas sortir, non. Ah bon? Bonfora, même, il faut savoir que j'ai fait 2 titres. J'ai fait 2 titres et puis j'ai fait écouter. Et puis les gens ont fait les choix. D'accord. Voilà. Donc, Chris, ça veut dire que moi, je peux aimer la chanson, mais si on dit que c'est pas bon, je laisse ça de côté. Ou tu retravailles. Voilà, je retravaille ou bien je... D'accord. Chris, donc toi, je te fie à ton instinct. Quand c'est bon, C'est c'est de bon. la créativité. Personne n'est dans ma tête.
Aïe. Hey. Non, toi, tu peux marcher avec dos. C'est une création. Je ne sais pas comment je peux donner ma création pour qu'on juge ma création, en fait. C'est comme si je suis un peintre, en fait. Oui. Je vais pas peindre et puis demander est-ce que c'est si, c'est ma créativité. Alors, Mais de prime ça abord, va, tu fais de du prime abord, business aussi. voilà, Oui, mais Il faut tenir compte. c'est vrai. Mais Alors, il y a toutes Chris, des stratégies. Toi qui es commerciales pour originaire ça. de Kaya, alors Ok. je précise que Kaya c'est plutôt le San Matenga. Oui. Quand tu es là-bas, justement, donc t'as pas besoin de l'avis de qui que ce soit, tu t'en vas pour ta prestation et quel que soit ce qu'on dit comme critique, non, c'est dans ta tête, J'assume. c'est ton inspiration, tu assumes et tu continues ta route, c'est ça? Je continue mes créations. D'accord. C'est un peu dangereux, mais bon, en même temps, comme Singila a dit, c'est moi l'artiste, c'est eux qui apprennent. Voilà. Donc, Bon, moi je pense qu'il doit quand même avoir une dose d'humilité dans ça. Parce Oui, que, mais on espère. on est quand toujours même au que les Burkina gens Faso. adorent. Ouais. J'espère toujours. En sortant, j'espère. Oui, mais justement, c'est les critiques Et qui vont te parlons construire. de critiques ou des gens, de la vie des gens. Quelle a été ta pire scène? Et quand tu montes, toi-même tu sais que ceux-là n'ont pas kiffé la journée. Ça m'est arrivé rarement. Mais une fois je suis monté, le public n'a pas kiffé. Parce que à chaque fois que je commençais à chanter, il y avait quelque chose. Et il y avait soit le matos coupé, le micro qui crachait et tout. Le public n'a pas du tout aimé. Et là, moi, je me suis dit que ils vont dire que c'est moi. Donc, franchement, j'ai pas aimé. C'était du live? C'était pas du live, c'était du semi. Du sémi. D'accord. D'accord. Alors, au thème de notre entretien, malheureusement, j'ai une toute petite question à Christ avant de passer à Taliane. Christ, tu chantes tout le temps de l'amour. Moi, je t'ai soumis le rossignol du Yatenga. Ok. C'est à but commercial ou bien vraiment tu le ressens tout ce que tu chantes? Je ressens tout ce que je chante. Mais c'est aussi à but commercial. D'accord. Donc, tu vois, vous savez, en fait, quand l'amour marche actuellement, quand le gourmet va beaucoup marcher, ou bien. tu Non, vois, c'est normal qu'il ait fait 2 années dans le Goumen. Dans le gourmet, tu vois. Il fait aussi savoir qu'à coup sûr, quand on écoute sa musique, les sonorités restent gravées dans notre mémoire. C'est quoi ton petit secret? Je m'entraîne et puis j'essaie de trouver des trucs entraînants pour assigner à mes chansons. Alors, Taliane, par contre, toi, tu chantes ton vécu et tu as même fait une tournée pour lutter contre le racisme. Oui, Moi, je me demande bien, après tout ceci, selon toi, est-ce que ça persiste? Est-ce qu'on arrive au moins à pallier à demi-mesure à ce fléau-là? Ben, vous savez, ces genres de problèmes, ça peut jamais finir, hein, parce que en Europe, là-bas, franchement, c'est un sérieux problème. Hein. Voilà. Et je pense que la lutte même ne fait que commencer. Voilà. Parce que plus on en parle, plus on voit des actes même qui sont encore pires. Donc, je pense qu'il y a du pain sur la planche. Et que nous devons multiplier les sensibilisations et tout. Et je sais que quand on était en Allemagne et en Italie, c'était pas vraiment facile pour moi en tant que la seule noire dans le groupe déjà. Même ceux qui étaient venus pour la tournée même n'étaient pas forcément. Ils étaient un peu. Ils étaient racistes au moins à 80% encore. Il y en a quand même au fond d'eux. Ils étaient encore racistes. Je l'aime bien pour son franc-parler. Hein. Alors, votre actualité aujourd'hui est marquée par quoi? Oui, donc il faut savoir que moi, actuellement, je viens de signer avec une structure, voilà, une jeune équipe, là, vraiment qui compte m'accompagner dans ma carrière. Donc, actuellement, nous sommes en train de réfléchir à déjà faire un album, parce que ça fait quand même un bon moment que les gens attendent que Taliane fasse quelque chose. Donc, et ça arrive. Ah oui, voilà. Donc, Taliane est en train de travailler. Ça sera Et du le lourd. contexte, Je serai malade. Un truc de fou. Italienne pour Tobuki, Oui. le contact. C'est le 75, 48, 31, 33. Ok. Christ, Donc, ton actualité rapidement et le contact. Dorémy, c'est l'intro de l'album. Voilà, l'album va sortir d'ici là. C'est ça, l'actualité est marquée par une sortie d'album qui se prépare. Donc, le numéro 72 22 02 82. D'accord, merci beaucoup à vous d'être passé sur le plateau du Mac 12. Et d'ailleurs, on vous raccompagne avec l'une des merveilles de Chris Kate. Et pendant ce temps, pendant que vous dégustez Miss Oprah sans star. Mes larmes suivis les balavreux de mes aïeux et mes grands-parents, qui je vois même quand je ne vois même pas. Je me perds au fond de moi, ma coquille me couvre pas. Je ne viens pas de loin, j'ai pas bougé d'un cran. Je viens du Yatenga, je commissionne le vol. Do, ré, mi, fa, sol, sol.
sentais qui ne s'évalue pas. Mais dans les larmes, une bougie ne s'allume plus. Mon cœur s'explose et la tigre et la goupille. Bouchon de liège, n'arrive plus à fermer la bouteille. Je te vous vois même quand je veux te tutoyer. Si un jour je perds la face, mes défauts te souriront. Je ne viens pas de loin, j'ai pas bougé d'un cran. Je viens du Yatengas, comme sur le vent. Do, mi, fa, sol, la, si. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. On se verra même quand il n'y aura plus rien dans ce monde. Ne me parle pas, car le silence m'inonde. Je ne viens pas de loin, j'ai pas bougé d'un cran. Je viens du Yatenga, je commissionne le vent. Do, ré, mi, fa, sol, de Chris Kate. Allez, c'est l'heure pour nous d'ajouter une touche de glamourissime, de mode à cette émission. Et vous le savez bien, notre fashionista est déjà installée. So, on la retrouve dans son instant. Bien que le noir n'est pas trop mon favori, bien. Elle a décidé de parler de ça aujourd'hui. Voilà, de parler de la petite robe noire. Oui, aujourd'hui, en effet, nous allons parler de la petite robe noire. La même robe qu'on porte tous les jours, que souvent, même si on ne lave pas, on ne sait pas si c'est la Mais c'est ça. Oh, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Jack, Okay. Tu comprends les choses. En fait, c'est une stratégie. Il faut arrêter d'empoisonner les gens. Arrêtez. Parce que même si c'est à vue d'œil, ça paraît propre, mais ça peut sentir un peu. Donc, souvent, non, mais laver, Dieu merci, il y a les parfums. Donc, ça peut. Non, le parfum plus la mauvaise odeur, je ne vous conseille pas. S'il vous plaît, lavez vos vêtements. Et puis bon, même quand nous les femmes rondes aussi, le noir nous va tellement à ravir, ça nous permet de mincir un peu. Voilà, bon. Ah bon? Déjà, oui. toutes les femmes, hein, pas seulement les femmes rondes. Ça te permet de mincir. C'est une très belle couleur. Mais comme j'ai commencé mon régime depuis 2 jours, seulement bon, depuis hier, je bois du rouge aujourd'hui. Alors, la petite robe noire. Je suis en noir. Voilà, alors mes Fashion Love, aujourd'hui nous allons parler de cette pièce emblématique, voilà, qui garnit vraiment le dressing des femmes. Il faut le dire, hein, toutes les femmes ont cette petite robe qui est un peu enfuie dans le placard, qui sauve beaucoup de situations, mais beaucoup ignorent l'origine en fait. Alors, il faut le dire, c'est dans les années 1920, lorsque il y avait beaucoup de maladies en période de guerre, les femmes avaient commencé à vraiment ressentir le deuil. Et pour signifier cela, elles commençaient à porter les tenues vraiment noires. Parce qu'il faut le dire, la couleur noire reflète un peu le deuil. Et les stylistes, on va le dire, ils ont vu quelque chose de glamour, quelque chose de chic. Parce que tout le monde était vraiment en noir, quoi. Lorsqu'on était dans la rue, au marché, dans les alimentations, elles étaient toutes vêtues de noir. Ils se sont dit, mais tiens, on peut utiliser en fait cette couleur pour faire quelque chose de plus beau, de plus sophistiqué, de plus glamour. Et parmi ces stylistes-là, nous allons noter un peu Gabrielle Chanel. Alors c'est elle en 1926 qui a véritablement lancé la mode de la petite robe noire, voilà. Donc elle a conçu cette petite robe hors du commun parce que les dames elles avaient l'habitude de la porter vraiment longue et elle a fait un peu plus courte, voilà, juste aux genoux et puis c'était vraiment beau, ça a vraiment attiré, elle a fait le défilé de mode, ça a vraiment pris et depuis lors c'est devenu la marque incontournable des femmes. Alors il faut le dire que à l'époque les influenceuses, même les stars portait cette robe-là, ce modèle, et ça a intéressé beaucoup d'autres stylistes qui ont décidé de l'utiliser, de beaucoup modifier. Donc, ça fait que nous pouvons l'avoir en plusieurs qualités. Donc, avec beaucoup de tissus, les dentelles, les tissus moulants, les jeans, tout ça. On peut confectionner nos robes noires, mais il faut vraiment faire très attention en fonction de la morphologie, parce que c'est vrai que il faut utiliser les robes, mais il ne faut pas utiliser des robes qui ne nous vont pas. Donc là, c'est très important. Alors, nous allons parler un peu des avantages. Il faut noter qu'elle a beaucoup d'avantages. Voilà. D'abord, nous allons parler du fait qu'elle est peut-être utilisée un peu partout, en fonction du modèle. Surtout que c'est une petite robe qui ne dépasse pas les genoux. Elle peut être portée pour aller, voilà, dans les dîners galas, dans les mariages, même sur les tapis rouges, et même pour rester à la maison. Et l'avantage ici, c'est que avec la même robe, on peut la porter, on peut la diversifier. Il suffit juste d'avoir les accessoires qui vont
voilà, qui sied, et puis on essaie de jouer avec, et puis ça passe. Et comme ta robe là est sur toi. Mais oui, la dernière fois tu l'avais portée. Oui, en fait, c'est l'astuce, Aline. Non mais, en fait, tu portes ta petite robe et puis tu changes un peu les accessoires et on ne sent même pas en fait que c'est la même tenue que tu as eu à porter. Pourtant, cette robe, je l'avais déjà portée. Ici, j'ai juste changé le design et puis ça fait un effet vraiment nouveau, un effet waouh, un effet ouf. Donc c'est le secret des femmes. Donc vous avez l'opportunité de la porter, mais faire du genre, c'est pas la même tenue que je porte. Autrement, voilà, de diverses manières. Je peux la porter aujourd'hui avec un voile, je peux la porter avec une veste, je la porte avec une merci de nous avoir apporté le secret. Parce voilà. que souvent, oui, justement, tu vois une fille avec une robe noire, mais tu sais pas que c'est les mêmes robes là. Oui. Donc aujourd'hui, tu te vois deux fois avec la même robe, tu dois changer. Non, écoute, laisse affaire d'accessoires là, il faut changer ta robe. Non. Je retiens ici la folie et aussi l'imagination des modélistes. Partir d'une histoire de deuil, c'est arrivé à une histoire de séduction. Et avant, tu vois, avant, le noir était considéré comme une tenue pour les deuils. Aujourd'hui, le noir est considéré comme une tenue d'élégance. Tu vois, un peu de puissance. Super glamour. Et ça va en toutes circonstances, en fait. Et l'autre avantage aussi qu'il faut noter, c'est que ça va avec tout, que ce soit les imprimés. On peut se permettre de porter une robe noire et puis ça va avec les imprimés, les couleurs vraiment vives. Ça va avec tout. Parce que c'est universel, universel. Donc je vais vous conseiller de vraiment l'avoir. Pour celles qui n'en ont pas, ça sauve vraiment des situations. Ça sauve les situations. Donc à 17h on t'invite, on dit à 20h tu dois être à un dîner gala. Mais là tu n'as pas robe, n'a pas d'habitude. Mais tu sais quoi, vous savez, les robes noires la plupart du temps, même quand c'est froid, ça ne sait pas. Oui, c'est l'avantage avec une robe noire. Tu passes un peu l'éponge là à l'ancienne, tu t'assois un peu dessus comme quand on était au primaire là. Tu laves l'habit à 4h du matin. C'est le manière de repasser. Tu laves l'habit à 4h du matin. La tenue de l'école, tu la laves à 4h du matin et je t'assois dessus jusqu'à 6h, je peux pouvoir t'y aller. Et c'est fait. Lynn n'a pas beaucoup lavé tes habits. Allez, c'est vrai que ce beau sourire, cette émission optimiste de prendre la loi, qu'on se donne rendez-vous demain. Tout oublions pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Non, c'est bon. Merci au prof pour l'astuce d'aujourd'hui. La robe noire. À demain, famille. Le Mac 12 vous a été offert par Chill. Bien légère et aromatisée au citron.